Bienvenue à tous et merci d'être toujours à ce rendez-vous quotidien. Le décryptage, c'est ça notre passion. La lecture approfondie des sujets d'actualité, de l'information, surtout et particulièrement ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Samedi 16 novembre 2024, l'armée présente 3 présumés collaborateurs de l'AFC de Corneille Nangaa. L'AFC, dont une commissaire supérieure de la police nationale congolaise. Nord Kivu, les Ouazalendo reprennent le contrôle de la cité de Boutaré, 25 rebelles neutralisés, renfort du M23 détecté à Lubero. Vital Kamerhe plaide pour le retour de la police des mines en lieu et place des forces de l'ordre, des FARDC, de la garde républicaine qui occupent toutes les mines. On va en parler. Dans la sous-région, environ 160 Congolais arrêtés et détenus dans des prisons en Ouganda. Ce sont des chiffres qui ont été aussi confirmés par la délégation des parlementaires congolais qui séjournent en Ouganda depuis le 12, dont la mission ira jusqu'au 19. Et à ce sujet-là, il y a certaines informations qui circulaient que Museveni a rejeté, a refusé de les recevoir. Non, pour nous, nous avions signalé que la mission n'était pas destinée à aller rencontrer le président Museveni. C'est une mission parlementaire qui a pour objet de travail, c'est l'échange entre leurs homologues parlementaires de l'Ouganda. Alors, on ne sait pas d'où est venue cette fausse information-là, selon laquelle Museveni a refusé de recevoir cette délégation-là. Non, ce n'était pas leur mission d'aller voir le président ougandais, qui n'est pas leur homologue. Ils pouvaient le voir que si et seulement si c'était une mission envoyée par le président de la République. Donc, il faudrait que nous puissions vraiment tout faire pour donner la bonne information, parce que le droit à l'information, c'est pratiquement un droit constitutionnel. Le citoyen congolais a droit à la bonne information. Nous revenons sur ces détails. L'armée présente 3 présumés collaborateurs de l'AFC, dont une commissaire supérieure de la police nationale congolaise. Elle s'appelle Françoise Munyarugérero. Françoise Munyarugérero, ce nom-là en dit beaucoup. Commissaire supérieure de la police nationale congolaise à Goma. L'armée congolaise a présenté ce vendredi 3 personnes, donc vendredi, c'était vendredi 15, donc hier, 3 personnes présumées collaborateurs de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, dirigée par Corneille Nangaa, la branche politique du M23. Il s'agit de Françoise Munyarugérero, commissaire supérieure de la PNC à Goma, au Nord Kivu. De Rwakagara Emmanuel, opérateur économique et DG d'une entreprise basée à Goma et à Gisenyi. Gisenyi, c'est de l'autre côté au Rwanda, ainsi que Lenga Pacom, directeur général ad intérim de la Régie des eaux dans le Haut-Katanga. Donc, nous reprenons un peu les 3 noms qui ont été un peu compliqués. Il y a parmi les 3 collaborateurs de Corneille Nangaa, arrêté à Lubumbashi et présenté par les FARDC à travers son porte-parole. Il s'agit de Françoise Munyarugérero, commissaire supérieur de la PNC à Goma,
de Rwakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général d'une entreprise basée à Goma et à Gisenyi, dont l'entreprise est basée à Goma ainsi qu'à Gisenyi, donc en RDC et au Rwanda. Et ainsi que, donc la troisième personne, c'est Lenga Pacom, directeur général ad intérim de la Régie des eaux dans le Haut-Katanga. Selon le général Sylvain Ekenge, commandant de service des communications et d'information des FARDC, les enquêtes préliminaires démontrent que Françoise Mouniarou Guerrero est poursuivie pour avoir commis des actes contraires à la discipline. Emmanuel Nzonginze a insisté, la commissaire a poussé, a incité, voilà ce qui devrait être dit, a incité la commissaire à commettre des actes contraires à la discipline. Ce dernier détient également un passeport rwandais. Donc, les premiers éléments d'enquête révèlent pour la commissaire principale de planifier à partir de Kinshasa son voyage et transférer par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzonginze, civil de son État, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda pour détention des documents compromettants. L'autre fait qui lui est reproché, c'est de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzonginze et Lenga Pacom, tous deux branches de Corneille Nangaa, chef de l'Alliance du fleuve Congo. Pour monsieur Emmanuel Nzonginze d'avoir incité la commissaire supérieure à commettre des actes contraires à la discipline. Il reconnaît détenir 2 passeports congolais et rwandais. Il reconnaît avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et traversé le pays avec son passeport congolais, a expliqué le général Sylvain Ekenge. Donc, on a essayé de lire un peu le texte tel que ça a été rendu par le porte-parole de FARDC, dont le chargé des communications, le général Sylvain Ekenge. C'était hier. Donc voilà. Alors, au début de mars dernier, les services de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté à Kinshasa 5 civils présumés collaborateurs de la rébellion du M23 dans la ville de Goma. Parmi ces personnes, il y avait 2 anciens députés provinciaux du Nord Kivu, arrêtés le 15 février dernier à Goma. Il s'agit de Hop Sabini et Alio Ngera. Bon, on va essayer un peu maintenant de commenter. Là, c'était le récit tel que nous les avons reçus et au regard de la communication du porte-parole des FARDC, c'était hier à Lubumbashi, hier vendredi le 15, aujourd'hui nous sommes samedi 16 novembre. Bon, d'abord on ne peut que féliciter, nous félicitons les services de sécurité pour cet acte, c'est-à-dire la mise sur main, la mise de cette main sur les 3 collaborateurs de la rébellion. Et si vous regardez même la photo de cette commissaire supérieure, bon, sa photo même, sa physionomie, on dit long, mais bon, on ne peut pas faire tomber dans cette histoire de faciès, mais néanmoins, et les noms, c'est un peu compliqué. Bon, encore une fois que les noms peuvent être, les noms sont transfrontaliers, et surtout que
Nous sommes dans la même région, la même sous-région pendant plusieurs années. Bon, ça ne pose pas de problème, mais plutôt c'est les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Quand quelqu'un détient deux passeports, dont l'un rwandais et l'autre congolais, ça voudrait dire que quand il rentre en RDC, il utilise le passeport rwandais, congolais, mais quand il va de l'autre côté ou quand il quitte le pays pour aller ailleurs, il utilise le passeport rwandais. Et donc, c'est très compliqué avec cette histoire-là. On doit sérieusement travailler, se rassurer de ce qui se passe. Et ça ne sert à rien même de se précipiter à faire des procès publics tels qu'on a vécu dernièrement avec le monsieur qu'on avait arrêté. D'abord, les services de sécurité, les renseignements militaires s'étaient précipités à annoncer que voilà, on a fait circuler des bruits selon lesquels il a cité Kabila, ainsi de suite. Mais curieusement, quand le monsieur se retrouve devant les juges en Ndolo, c'était dans une audience publique, mais c'était tout le contraire. Il commence, lui, ce monsieur-là, le prévenu, à vilipender le gouvernement, la gestion du gouvernement, les détournements. Donc, comme si il était en train de justifier le pourquoi de cette rébellion-là, au regard de la mégestion du gouvernement ou du régime Félix Tshisekedi. Alors, c'était devenu le jour et la nuit, au regard de ce qui était véhiculé, que le monsieur avait cité des gens quand il était d'entre les mains de la DEMIAP, des renseignements militaires, mais arrivé au procès public, c'était tout le contraire. Lui commence à vilipender le gouvernement et le régime. Donc, il faudrait que nos services se rassurent avant d'amener des personnes suspectes, surtout dans des cas pareils, parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Donc, il faut vraiment se rassurer pour éviter ce type de spectacle qui ne fera que embrouiller un peu les choses. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo neutralisent plusieurs éléments du M23 et récupèrent la cité de Butare. Des affrontements ont éclaté entre les résistants patriotes Wazalendo et les terroristes du M23. C'était hier, vendredi 15 novembre. Selon les sources locales, les Congolais ont infligé des graves pertes en vie humaine à l'armée rwandaise avant de récupérer le contrôle de la cité de Butare, située dans le regroupement Tongo en territoire de Rutshuru. Donc, les M23 ont attaqué autour de 5h45, c'était hier, les positions tenues par les Wazalendo. Et la bataille s'en est suivie, des combats très violents de 5h45 jusqu'aux environs de 11h locales. Alors les Wazalendo ont eu raison de cette bataille face à l'ennemi. Ils l'ont repoussé jusqu'à récupérer la cité de Butare. Nous l'avons suffisamment localisé. Et nous pensons que les FARDC devraient aussi se comporter comme cela, en toute logique. C'est-à-dire, quand l'ennemi vient vous attaquer par surprise, vous ne vous limitez pas seulement à les repousser, mais plutôt il faut en profiter pour récupérer même l'une des positions occupées par eux, par l'ennemi. Donc, vous comprendrez que les Wazalendo sont vraiment importants, mais malheureusement, nous ne cesserons jamais de décrier le fait que chaque fois quand ils sont attaqués, ils sont en bataille contre l'ennemi, ils tombent toujours dans la carence des munitions. Et souvent, quand ils demandent ce renfort-là, malheureusement, l'état-major des FARDC, qui est censé être suffisamment garni, et pour leur venir
en aide en termes de fourniture de munitions, généralement, ça n'arrive pas et les combattants, les volontaires, là, finissent par détaler parce que qu'est-ce qu'ils pourront faire s'ils n'ont plus de... Ils tombent, ils n'ont plus de munitions. Ils ne peuvent que sauver leur peau. Donc, c'est un peu ce que nous ne cesserons de solliciter auprès des FARDC, c'est-à-dire cette complicité-là, cet appui-là aux Wazalendo qui défendent effectivement le territoire national dans les parties ou dans les zones tenues par eux. Parce que là, au moins, on espère que le drapeau congolais flotte, les citoyens congolais se sentent être sur le territoire congolais. Que quand ça passe aux mains des rebelles, où on efface, on jette le drapeau congolais, tous les symboles de la souveraineté, c'est mis à côté. Donc les FARDC, vous avez tout intérêt à bien encadrer les combattants Wazalendo en leur fournissant ce dont ils auront toujours besoin à chaque fois que le besoin se fera sentir, que de chaque fois être dans les brouilles avec eux et ça ne bénéficie qu'à l'ennemi. Nous l'avions dit, environ 160 Congolais arrêtés et détenus dans des prisons en Ouganda. C'est ce qui a été aussi confirmé par la délégation des parlementaires congolais qui séjournent en Ouganda depuis le 12. Et je crois qu'ils devront retourner après le 19 parce que la mission va du 12 au 19, c'est-à-dire pratiquement dans 3 jours. Ils sont en train d'échanger avec leurs homologues parce que c'est ça la destination de leur mission. Et contrairement à ce que certaines personnes ont fait circuler des fausses informations, nous tenons à préciser qu'ils n'ont pas été chassés par le président Museveni, non, parce que ce n'était pas leur destination. Vous ne pouvez aller voir un président de la République, un chef de l'État, que si vous êtes aussi envoyé par son homologue. Mais eux, ça n'était pas le cas. Ils sont envoyés dans cette mission par le président de l'Assemblée nationale qui a signé cette mission. Donc, le président, l'honorable Vital Kamerhe. Donc, c'est quelqu'un qui sait bien comment fonctionnent les États. Ils ne pouvaient pas les envoyer chez Museveni, non. Ils sont allés voir, échanger, discuter avec leurs homologues ougandais. Leur mission évolue bien. Donc, ils seront de retour ici. Là, c'était juste cette information-là. Ils sont allés. Bon, dans les cachots, on n'a pas seulement trouvé que des Congolais. Et que cette mission a aussi reconnu que ce sont des Congolais qui sont dans des situations irrégulières. Quoi de plus normal qu'ils tombent dans les filets des services compétents. En Ouganda, bien sûr. Vital Kamerhe plaide pour le retour de la police des mines en lieu et place des forces de l'ordre. Cette situation est très inquiétante. La plénière de ce mercredi a examiné sa dernière série de questions orales avec la question orale, avec débat adressé au ministre des Mines par le député national Luta Lamutiki Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect des cahiers des charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général et dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi en particulier. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans ce secteur capable d'améliorer les conditions de vie des populations, mais qui fait malheureusement face à la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitation illégale par les sociétés étrangères, les intimidations des services de l'administration minière par les forces de l'ordre commises à la protection des carrés et périmètres miniers. Donc, écoutez,
c'est là que les choses ne sont pas du tout intéressantes. Hein? Donc, l'exploitation illégale, l'exploitation minière illégale, dans tout ce coin-là, est couverte, protégée, encadrée par des autorités tant militaires que politico-administratives basées ici à Kinshasa. Parce que quand le ministre révèle même que même la garde républicaine protège ces activités-là d'exploitation illégale, mais c'est trop grave et c'est trop fort. Or, on sait que la garde républicaine est de l'apanage du président de la République, du chef de l'État. Parce que c'est une unité spéciale pour d'abord sa protection. Alors, qui instrumentalise ou qui envoie les éléments de la garde républicaine dans ces sales boulots-là? C'est-à-dire la protection des activités d'exploitation illégale des minerais. Et le gouvernement, l'administration minière ne sait pas s'approcher pour en tirer dividendes, les dus à l'État congolais. Et comment on va se développer avec ce genre de comportement? Qu'avons-nous corrigé de tous les régimes précédents que nous ne cessions de savonner? Qu'avons-nous corrigé en réalité? Il n'y a rien du tout. Et tout ce comportement-là, ce n'est pas le fait de la Constitution, encore une fois, qu'on se le dise. C'est de la mauvaise mentalité du citoyen congolais qui est habitué toujours à s'enrichir de manière illicite, de manière incontrôlée, qui ne rêve que d'être millionnaire, mais par la fraude. Or, le secteur minier, c'est le premier secteur pourvoyeur de la devise. Mais si le secteur-là est menacé par des intimidations, par des influences, des trafics d'influence, et vous pensez que nous, on va s'en sortir comment? On peut changer autant de fois la Constitution, on peut même prendre la Bible, qu'elle soit même la Constitution de ce pays. Avec cette mentalité, avec ce comportement-là, on n'aura jamais bénéficié, on n'aura jamais fait avancer ce pays avec ce comportement-là. Parce que si le ministre est impuissant, c'est parce que il se rend compte que vous avez dans ces secteurs-là, ainsi que des secteurs pétroliers, ou des stations tenues par des Indiens, des Somaliens. Donc nous, la RDC, nous devenons vraiment une nation où n'importe qui, il vient, même ceux qui viennent des pays pauvres, où il y a de la misère, quand ils viennent ici, ils sont protégés par les plus puissants. Les soi-disant plus puissants du régime. Mais non! On doit s'en raviser, chers compatriotes. Il ne suffit pas de pointer du doigt nos textes. Oui, ça c'est... Mais le problème, c'est quoi? Le comportement du politique congolais, le comportement de l'homme congolais. Quand vous faites tout cela, vous couvrez les exploitations illicites. C'est en vertu de quelle loi? De quel texte? Ou de quelle constitution? À un certain moment, on doit être sérieux avec nous-mêmes. On doit être honnête envers nous-mêmes. Et ça sort par où? Toutes ces cargaisons-là de minerais. C'est comme ici à Kinshasa. Vous savez, cet immeuble-là qui s'était effondré ici à Gombe. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable de citer le nom du propriétaire de cet immeuble-là de 6 étages. Pour savoir, mais il doit dédommager d'abord la parcelle voisine qui a subi les dégâts suite à cet effondrement-là. Mais comment expliquer que personne n'est en mesure de nous citer le nom du propriétaire de ce bâtiment-là? Ça voudrait tout simplement dire que ce sont ceux qui se pointent comme étant des hommes forts. Parce qu'avant de commencer les travaux de construction d'un tel immeuble, vous allez solliciter une autorisation de bâtir. Et quand vous y allez, quel est le nom qui a été donné là-bas?
Même les maçons qui étaient là, ils évitent de citer le nom. Oh non, on ne sait pas, nous on est là, on travaille seulement. Comment vous pouvez venir commencer à travailler sans connaître même le nom du propriétaire du bâtiment? Ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que si vous osez citer, vous allez soit perdre votre travail ou vous ferez l'objet de menaces. Donc, c'est toujours ces histoires-là de trafic d'influence. Des hommes plus forts que les institutions, plus forts que la justice, plus forts que les services. Alors, qu'est-ce que nous avons corrigé au regard de tous les mots que nous décrions qui caractérisaient les régimes précédents de Mobutu, de Kabila? Parce qu'il était question de venir corriger les mégestions, de corriger le comportement de ceux-là que nous avions qualifiés de médiocres. Mais si nous répétons que nous rééditons les mêmes exploits, les mêmes actes posés par la gouvernance que nous avions qualifiée de médiocre, ça voudrait dire quoi? Comment nous allons nous développer? Comment allons-nous faire avancer ce pays tant que le secteur des mines est entre les mains des hommes plus puissants? J'avais suivi aussi une émission, c'était sur Congo Buzz Télévision. Le citoyen révolté, M. Jean-Marie Claude Banza, qui en avait aussi fait mention que tant que les généraux, tant que les politiciens, tant que les hommes forts ne quittent pas les mines, eh bien, on ne s'en sortira jamais du gouffre. Il en a raison, parce que c'est maintenant le ministre de tutelle qui est venu exposer ces faits-là devant la représentation nationale. Et je pense que l'Assemblée nationale doit accompagner nos ministres aussi face aux hommes forts. Souvenez-vous, dernièrement, ici, il y a deux jours, que le ministre de l'économie s'est engagé il est allé en guerre contre les opérateurs économiques les expatriés, bien entendu, qui font les détails, le commerce en détail. Il y a eu des inspecteurs de l'économie ainsi que les OPJ de la police judiciaire qui sont allés pour sceller les chambres froides au niveau du marché Gambela, tenues par des expatriés. Encore une fois, c'est bien bon, mais attention, il faudrait qu'il y ait aussi des mesures palliatives. Sinon, on va connaître, parce qu'il ne suffisait pas seulement de fermer, par exemple, égal. Et la suite, c'est quoi? Quand le Thomson ici devient un produit rare, c'est-à-dire nous sommes foutus. Parce que le Thomson, Comboan et Utiapi, Thomson, ça voudrait dire Eloko est à la portée de tout le monde. À l'époque, il y avait un monsieur, c'était un Mundele. Il vendait des radios marque Thomson, radio amitié Thomson. Tout le monde pouvait consommer radio, on a même tout le monde en tout cas. C'est comme ça que le col a un pio de alaki pop et un pio de kota kananda kunyonso, même nanda kuyamobola, ya démuni, ya homme riche, tout. C'est comme ça que ça combo un pio de Thomson, qui voudrait dire que quelque chose qui est partout. Mais ce qui est là, ce Thomson-là devient rare. Et comme le luxe. Mais c'est très grave. Donc il faudrait que les nationaux relève pour éviter ma communauté à zaïrisation. On ravit tout des expatriés, on donne aux Congolais, aux acquéreurs, et la suite c'est quoi? Incapable même, ne serait-ce qu'à un entretien. Botala ba immeuble ezana Gombe oyo depuis etikala na maboko ya ba Congolais. Ba ascenseur ezaka ya kala ya l'époque belezi. Or que la technologie a avancé. Non, ezaka wana okoti bo beti oke beti yo moko na no bangi. Donc c'est un problème sérieux, très capital, c'est une bonne politique. Alors, il faudrait que pertinemment bien de choses
Et bandit de l'autre, biloko wana. À l'époque, on voyait même Kongolo Mobutu, Saddam Hussein, l'homme fort de l'époque. Il débarquait dans des mines avec ses gardes. Ou bien si vous avez des problèmes là-bas, beaucoup il y a mine, beaucoup il y a gisement, il y a bien, il y a diamant. Alors pour contourner biloko msusi administration, les gens montaient à Kinshasa, vous cherchez qui peut avoir une bonne relation avec Kongolo Mobutu. Et bon, comme on voilà PDG, nous on a chanté na biso diamèze belé. Mais nous voulons que yo protéger biso. Et comme c'était aussi un gars chaud, na business, allez, vous avez toute la protection. Akita tina bakanyenga kuna musika à l'intérieur kuna diamant. La mine de Tuishi, mine wana et sala pena makambo ibele depuis à l'époque wana, il y avait des dragues de la famille Mobutu. Et ça qui dirigeait, géré par Tatikon de César. La drague yaba Manda Mobutu, drague yaba Bobila Dawa. Donc, drague yaba Mungulu Diaka et Zalaki wana na Tuishi. Tuishi, c'est à plus de 60 km, je pense, de Mbujimai. Yaba Zamba wana. Diamant ya kosakanate. Diamant ya mine wana nde tonga clinique Paxo Bomonaka wana Kinshasa na rond-point Ngaba d'un certain Kabata Mwadi Anvita. Donc ba comportement ne bandi les loté awana fachi. Mais seulement nous souhaiterions que esi lande na fachi. Voilà les véritables changements, les véritables donc la correction. Sous Mobutu, on connaissait toujours les mêmes histoires. Les trafics d'influence, surtout dans le domaine à mine, je vous dis. Il y a déjà même des chefs coutumiers qui ont perdu leur fauteuil. Nabama Kambouana. Il y a des magistrats qui ont perdu leur poste. Nabama Kambouana, un magistrat qui vient baké bafundi mutu. Mais Moutouana, na makambo ba minwana, il sait où toquer ici à Kinshasa. Et il accuse un magistrat que non, ce magistrat-là me met mal à l'aise. Et pourtant, lui, il n'a pas raison. Yé Moutouake Koboto là, chantier à Batu. Mais grâce à un soutien politique ici, qui va rallier le procureur général de la République. Quand lui appelle maintenant un magistrat en province, mais il faut voir combien le magistrat tremblote. Alors, biloko wana a tapé todo ba appelé sous ce côté à état généraux à justice. Ce qui to élagé ba influence. On a besoin des institutions fortes, mais on n'a pas besoin d'hommes forts. Sinon, on ne sera que théorique. Regardez ce qui se passe dans le centre financier entre Moutamba et les magistrats. Véritable bras de fer, ping-pong. Bah, magistrat, nous, on peut même sortir de la salle. Lui, non, c'est pas ce que j'ai dit. Même moi aussi, ministre de la Justice, je peux aussi sortir. Tout le monde peut sortir de la salle. Tozo kende wapi. C'est parce qu'on ne diagnostique pas clairement que il y a problème moko ya ba politicien de. Base ya malheur, difficulté na biso, ce ne sont pas nos textes. Etienne Tshisekedi l'avait dit. D'ailleurs, c'est le véritable testament d'Etienne Tshisekedi, c'est l'établissement de l'état de droit, point barre. État de droit, Linkoloba. Lui-même a déjà expliqué vision na yon alobi, c'est-à-dire Moutinho Soza en dessous ya Mibeko. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ce que le ministre des Mines a dénoncé, vous allez placer ça où? Quel est cet article-là dans la Constitution, dans le texte, qui permettre garde républicaine à la mine, FARDC à la mine? Vous couvrez l'exploitation à les Somaliens, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi tous ces gens-là ne peuvent pas nous respecter. Un Somalien a outi na mboka na bango alagi malheureux kuna. Mais aye awa bandi o commandé ba konzio ya biso. Mais non, vous nous décevez, vous, bino autorité na biso. Vous nous décevez.
tous ces Indiens ici, leur patron bayakawate bavandi kuna ba oyo bayekutu sans visa bayeko se formaliser awa. Mais comment bateau ne ba commis les mieux protégés? Et vous sentez que le ministre a besoin d'être protégé même par l'Assemblée. Parce que ce qu'il a découvert, ça fait peur. Bolongo la ba soda nyonso, les gardes républicaines, les la FARDC, bolongo na ba mine. La police des mines nde musala na bango, bango nde fo bazala kuna ba protéger. Ba mine d'exploitation ana. Parce que comme la police est placée et sous tutelle de l'autorité civile, c'est compréhensible. La police est territoriale, police n'est pas proche à la population. Et au besoin même la police dans un coin donné, il faut le bara monokwamboka à côté wana. Pour une bonne communication, collaboration avec la population locale. Mais FARDC eza makambo susu. Mais si ko tang bo tinda bango na ba mine po babanda ko couvrir biloko wana. C'est pas une bonne politique. Donc il faut arrêter de distraire le peuple congolais na ba débat mususu oyo yangote. Il faut bien orienter les choses. Bah détournement est aussi la rareté. Mais maintenant, on n'en parle plus. Et tout le monde ne travaille plus. Botala bien, regardez bien ce qui se passe actuellement là, en RDC. Tout le monde ne travaille plus. Ce qui intéresse maintenant nos politiciens, c'est quoi? Et toutes les autorités, il faut s'afficher pour que Fatia mona que moi je suis de ceux-là qui soutient son initiative de changement de la Constitution. Vous ne travaillez plus pour la nation, pour que Misala Boanangwe Kendeliboso. Boko Mikaka, on s'est réunis. Oh, le parti politique s'est réuni là-bas. Oh, Boena Boye. Nous déclarons, nous soutenons le président de la République dans sa vision de changer la Constitution. Mais quand cette vision n'a eu d'abord à Sabino, ya Bimisa. Que le sous-sol, le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Qui en parle? Qui en parle? Mais vrai boule yango wana. Gouvernement bosala nango nini cette idéologie là. Yango nde bosala que on ne puisse plus kokende somba masangu farine de maïs en Angola. Ça doit nous faire honte. Un pays continent, 80 millions d'hectares de terres arables. Les cours d'eau, nous avons nous-mêmes 13%. Nous regorgeons 13% d'eau douce pour la planète Mobiso Awa, 13%. Mais tokende ko somba farine de maïs au semoule n'Angola Awa. L'Angola qui venait de 40 années de guerre, une guerre terrible. Mais bango baleki biso tina budget. Baleki biso. Alors, vous ne travaillez plus, Bokomi Kaka. Nous sommes en réunion pour soutenir le président de la République dans sa vision du changement de constitution. Oh, mais papa, si quoi 5 ans aussi là na bilani, bino ba to ba gouvernement, c'est pourquoi il faudrait être moko ba ministre, chef du parti, tant que chef du parti, ministre, yangoana. Oh, le temps de travailler, yo zo que négocier sa réunion pour venir nous faire des déclarations inutiles. Est-ce que quand le président Tshisekedi vous avait nommé ce gouvernement, est-ce qu'il y avait cette histoire-là de changement ou de révision de constitution? Mais comment binonyon solelo bo tiki musala bokomi ko distraire bat bokomi kaka oh non po ya mona ke binonde boza boalu kuta makasi biso to zélande bilan fin de l'année l'état de la nation tozo noté bino na l'air à vote tokoye banat. Yo Oroyana Bilanini. Oh non, moi j'avais soutenu le président de la République. Dans quoi? Biloko wana nde compliqué quand même l'heure ya formation à gouvernement. Pourquoi tokomi na bataille ebele wana? Bataille wana ba 57 tokendaka ba biloko ebele le poani.
Pour comme la lamentation, oh non, nous on avait soutenu le président de la République, nous l'avions soutenu, nous on a combattu. C'est ça. Souvenez-vous même na mission Mobuya et Kendaka na makambuya barrage chute Katinde. Un barrage dont les travaux étaient déjà presque à 70%. Mais stoppé lors de trouble et à Kamoina Sap. Mais tant de délégation avec Okende, sous Fachi, que n'a-t-on pas vu un de ses soi-disant collaborateurs publiquement boy? Nous, on a beaucoup combattu. Bissoto souffrir pour le régime. Oh. Si ko basala ndeni. Bazwaka mbongo tu es dans la banque centrale ba pesa yo parce que vous avez souffert, vous avez comme tiens Tshisekedi mutu anisala boye. Oba betaye pena makile zo tange na nzoto. Ye wana na sama bele. Mais yo bino on a beaucoup combattu. Nde biloko ezo e salaka que pour gouvernement e bima traîner. Bino boko sa biso te. Bino bwana moi maele dimi. Vous n'allez pas nous mentir. Nous sommes assez clairs misoga. Ezali ba gloutonnerie na bino. Vous allez voir. Nous, c'est nous d'ailleurs qui nous étions les premiers à soutenir l'initiative de changement ou de révision constitutionnelle. Maintenant, on doit nous donner ça, on doit nous donner ça. Makambwane bandi le lotin. En 1960, ils ont dit Lumumba, tu me nommes moi ministre de l'agriculture. Agriculture, alobike otindinga ministre ya bandunda, ya bitekuteku ya pondu. Bitumbe banda kawanat. Est-ce que ça a un problème avec la constitution? Donc c'est dans notre mentalité. Beaucoup déranger Fatiwana na ba sens nyonso. Beaucoup c'est la constitution babilo non le kuta. Les loyo ba misusu bango wana, les alliés de Fifi Masuka. Pourquoi vous rejetez? Est-ce que ça a un problème? Balobi que nous azana ba dribble moko là ce sont ses alliés. Nde mutu basali biloko wana ba déclaration na bango donc ezalaka ndenge wana problème ya partage na l'air à partage oyo akomo bimisa mwana na ye oyo akomo bimisa et bon siko bato bozana bango c'est à tous les niveaux cette mentalité là ya biso ba politicien biso te ponga za politicien te je voulais dire biso ba congolais donc toko sate to batamate na sima yao ba komi o ba non. Changement de mentalité, c'est ça le véritable testament de Tshisekedi wa Mulumba. Alubaka yango, changement de mentalité. Sans cela, tout ce qu'on aura à faire, on va écrire des beaux textes. Otokosala boye. Makamboluba ki na tongo, komi na poko bandi kuwangana. To changer notre mentalité. Ceux qui candidat nanga à passer à l'élection présidentielle, il faut tout vendre, tout se réorganiser pour nous là. Échéance prochaine. Mais biso, ezalaka candidat échoué, bo kimi bino nyonso, bo ke côté à oya leki, bo bandi kokumisaye. Mais or bando di maete. Si tout le monde a na l'ère de l'élection, bazaika à deux. Yé na Vital Kamerhe, c'est ça son allié. Vous le reste, boazaka ba allié ya UDPST. Biso to lo bande, c'est ça la logique, le raisonnement clair. Bino boye koya se rallier na Fachi Tang Waza déjà président de la République. Mais il avait quelle valeur à vos yeux? Il avait quelle valeur? C'est le Kamerhe Mutoa, il a cru en lui, en limina et rien. Hein? Yangwana tati bomona que Fachi quelque part à côté Kamerhe c'est la réalité parce que c'est l'unique allié oyaye bino nyonso bo allié na été bokosi. Même en vous lisant dans vos déclarations, si tomoni mususu, awa, tang bakangi de lise sanga, moko yaba, on a vu, c'est bien dit, oui, mais ça ne devrait pas venir de vous. Boti que l'année, biso ba journaliste to dénoncer que la police au kangi mutumabe, Constant Mutamba, ba pesio sous matière, tomonaki, quand on bakendo kanga Maria Tumba na Patrick Lokala,
Oui, vous avez réagi, c'était ça. Ordonner kutuke ba interpeller ba kanga ba sambisa ba agent ba kende au kanga bango parce que ils les ont amenés tout en les humiliant. Et à plus forte raison, on a humilié Délice Sanga, qui est un député honoraire Namboko. Mais talandenge ba senyiye na mikaba. Hein? Siko olobi nini Constant Mutamba pona ba policier ana poto tala soki couloir liboso na eza polele. Hein? Que vous-même vous l'aviez dit que sans le soutien permanent du président de la République vous démissionnerez pour balingiote. Mais siko matière pe en wanat. Tandenge va récupérer quand même un acteur, une personnalité publique. Et vous savez, moi, nous on aurait souhaité ceci. Botiki Bango, parce qu'ils disent qu'ils ont informé tout le monde. Nous sommes sous le régime d'information et non, il y a ni autorisation. Moi, j'aurais souhaité ceci. Botiki Bango, Basali marche na Bango, ceux qui marchent, ceux qui nini. Comme ça, vous aurez le temps d'évaluer leur capacité à mobiliser. Et puis, maintenant, l'UDPS va répliquer et ses alliés. Bossali pe yabino marche pour na kotalisa que botala yabiso démonstration de force. Botala ya bango. Mais dès lors que vous empêchez bango, ezobi maloko là, vous avez peur de, c'est-à-dire vous reconnaissez leur capacité de mobiliser. Donc, binonde bo pesi bango gaz. Boko justifier ndeni. Pourquoi justifier pas pour le trouble à l'ordre public? Oh non, la police est lobby. Et ça pour nous sécuriser ces sangs. Lui vous a appelé pour sécuriser bo memaye kuna. Ya benga ki bino wapi. Bino boyande bo encadrer manifestation na bango point barre. Il faut travailler, être loyal tout à koloba, c'est travailler selon les lois de la République. Obino bosali eza conforme na constitution tan. Si quoi eza mabe eza constitution tobino. Ah, Congolais. Au moni soki boza ko empêcher mutu, tam susu angane a mobiliser ka 15 personnes. Mais bino, bo pesienze la ebi manetike o yaza champion aïe. Hein? Siko bino tang bogo sala ba olobaki a omoni bango parce que ils ont le non. Il faut observer ce que fait votre adversaire politique. Pour vous mesurer capacité naïe. Sinon, opposition y a pété. Ça ne doit faire peur à personne. Poti Kabango. Félix l'avait dit, il est né, je suis né dans quoi? Dans la moule de la démocratie. Mais aussi comme c'est le contraire. Yamalo Banae. Victor Tumbachikeli, DG de l'OVD, a répliqué na propos ya Valérie Madianga ou ya FDL, ils avaient un centre de recherche, qu'on a accusé que non, il y a eu des tournements dans l'exécution des routes, projet zéro trou mbongo. Ba osala ba nzela ya usage unique, mais ça même le président de la République avait dit ça, on nous fait des très mauvaises routes. Il y a des autres toboka. Au coup de inauguré pont, il y a le président, il y a Bongolo, non loin de, en face il y a l'université Simon Kimbang, dans la commune de Kalam. Bokebo tala, tala mamana trou. Après combien d'années? C'est pas une bonne chose. Donc, c'est bien qu'on voit qu'il a la patate chaude, mais la réalité, c'est sur terrain. La qualité des routes au Bossali. Moins de 6 mois et Toboki. C'est de l'escroquerie. Les escroqueries. Bon, la Rossali, ça me sala bien bolé. Oh, bah, mieux, toi, on dit que ça va bilo, quoi, on dirait, bon, pas colika, bah, goudron, na bino, likolo, après, et Toboki. Mboula ka moko, et les déjà, soi-disant, macadam. Serge Moura me demande à Okita, alobi que ngongana biso eza aussi là.
Il y aura une manifestation pour laquelle d'ailleurs c'est la caméra Fachi qui a l'exclusivité pour couvrir une manifestation à Bokomonango. Cette manifestation qui mérite d'être encouragée par tous parce que il s'agit d'un monsieur, un sympathisant de l'UDPS. Lui-même, il aime souvent se présenter dans certaines de ses interventions au nom de, à titre de citoyen révolté. Il s'agit de monsieur Jean-Marie Claude Banza qui s'intéresse à encadrer 54 veuves des combattants de l'UDPS pour quand même essayer de leur rendre utile à la société en faisant des petits boulots ou des petits commerces. Elles sont au nombre de 54. Et nous pensons que c'est une initiative à encourager. La prochaine manifestation sera organisée à la place Maman Kassalou Marthe, c'est à Limité, sur le petit boulevard, la place qui est aménagée. Ce sera le 23, mais dès qu'on aura les plus amples détails, on va revenir parce que nous l'avions dit, c'est la caméra Fachi qui va couvrir toute cette manifestation-là et qu'elle est aussi dédiée, cette manifestation, comme l'autre fois, à Maman Marthe Kassalou, qui est une veuve du grand combattant de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, qu'elle a accompagné jusqu'à la dernière minute, malgré tout ce qu'ils ont connu à traverser, les frustrations sous les régimes dictatoriaux du maréchal Mobutu, même sous le régime Mouzé, Kabila, les deux, toutes ces frustrations, cette maman, notre maman, a accompagné son mari, qui est le plus grand combattant jusqu'à la dernière minute de la lutte. Et cette manifestation lui sera dédiée parce qu'il s'agit bien des veuves des combattants de l'UDPS, encadrées par Jean-Marie Claude Banza. Et au cours de cette cérémonie, il y aura au centre une prière adressée à la nation dans le souci que Dieu exauce facilement les prières ou les pleurs des veuves ainsi que des orphelins. Et leur souci, c'est que Dieu donne ça. Je reprends leur motivation pour cette prière. Que Dieu donne au président de la République des bons hommes et des bonnes femmes dans son entourage immédiat. Nous encourageons le citoyen révolté, Jean-Marie Claude Banza, et dans cette initiative, combien louable, en tant que sympathisant de l'UDPS. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui et on se retrouve demain parce que nous, le décryptage, c'est tous les jours. Merci et au prochain numéro du décryptage.